En cette fête de tous les saints, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu le Père Saint et Jésus-Christ qui nous précède sur le chemin des béatitudes vous donne la grâce et la paix. Chers frères et sœurs, bienvenue à cette Eucharistie qui nous donne l'occasion de célébrer le jour du Seigneur tous ensemble. Pour ainsi dire, d'ouvrir ce mois de novembre en compagnie du Seigneur notre Dieu et de tous les saints et saintes aussi. Bienvenue également ceux et celles qui se joignent à nous grâce à la télévision communautaire et nécessaire. En ce jour où nous honorons les saints et les saintes du ciel, nous nous rappelons aussi notre vocation de baptiser. Pour nous préparer à célébrer l'Eucharistie, évoquons la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, tu mets ta confiance en ton Père et en lui seul. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ta miséricorde, tu construis la vie. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, par ta résurrection, tu nous précèdes dans le royaume de ton Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous remplisse de la lumière du Christ, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête
la sainteté de tous les élus, puisqu'une telle multitude intercède pour nous. Réponds à nos désirs, accorde-nous largement tes grâces, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Quand on écouter la parole de Dieu. Voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toute nation, tribus, peuples et langues. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprègne la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte: « Un salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants, se jetant devant le trône, face contre terre, et se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient: Amen. Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit: Saint Jean vêtu de robe blanche, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Je lui répondis: Mon Seigneur, toi tu le sais. Il me dit: Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. Parole du Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Au Seigneur le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers, qui la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Nous verrons Dieu tel qu'il est. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance sera pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus, selon saint Matthieu. Gloire à Dieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans la détresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Si quelqu'un vous disait un jour, tu es bien parti, tu es bien en marche vers le royaume, comment cela résonnerait-il en vous? Désirez-vous que le Seigneur fasse de vous des saints et des saintes? La fête de tous les saints, qui revient chaque année le 1er novembre, nous rappelle que nous sommes tous appelés à la sainteté, et ce, en vertu de notre propre baptême. D'ailleurs, le Concile Vatican II nous l'a rappelé dans sa grande constitution sur l'Église Lumen Gentium, l'Église William Font. Nous sommes tous appelés à faire partie un jour de cette foule immense que nul ne pouvait dénombrer, dont il a été question dans la première lecture au livre de l'Apocalypse. Nous sommes tous appelés à faire partie de cette foule immense des bienheureux et des saints qui n'auront jamais leur nom au calendrier liturgique. Parce que le calendrier liturgique, il y a 310 jours autour, parce qu'on n'écoute pas les dimanches. Alors, vous voyez, il n'y a pas grand monde. Ceux-là nous sont donnés, comme on dit, comme des grandes figures pour nous inviter à marcher à leur exemple. Et nous sommes tous appelés à faire partie de cette foule immense de ceux dont les noms seront inscrits au livre de vie, c'est-à-dire dans les cieux. Et devenir des saints et des saintes, ce n'est pas une option facultative, quelque chose dont on pourrait se passer, puis ça préparait. Devenir des saints et des saintes, c'est quelque chose qui doit être tout à fait mis à l'ordre du jour de notre vie. C'est le but même de notre vie chrétienne. Si on a été baptisé, c'est pour devenir des saints et des saintes. Dans sa lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous rappelle que le Père nous a choisis, les mots sont tous présents. Le Père nous a choisis. Chacun de nous ce matin peut se dire, j'ai été choisi par le Père dans le Christ avant la fondation du monde. Ça fait longtemps.
que nous sommes aimés, choisis, aimés de Dieu. Avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés, devant lui, dans l'amour. Voyez, déjà, dans le projet du Père, dans le projet de Dieu, le Père voit, je dirais, l'accomplissement total de notre vie, qui sera la sainteté. Et la sainteté n'est pas à confondre avec la perfection humaine. On va dire, ben oui, moi je suis plein de défauts, alors c'est pas. La sainteté n'a rien à voir avec les défauts. La sainteté sera toujours le fruit de l'action de l'Esprit Saint dans notre vie de baptisé. La sainteté, c'est un cadeau, un don qui est fait par Dieu. C'est un fruit de l'action de l'Esprit Saint en nous, mais ce don, évidemment, doit être accueilli. Il exige en quelque sorte une réponse de notre part. Une réponse qui est donnée au quotidien, qui est celle d'ouvrir notre cœur à ce don que Dieu veut nous faire. Et surtout, il ne faudrait pas s'imaginer que les saints et les saintes sont des gens qui ont vécu en dehors des réalités de notre monde, comme s'ils étaient sur une autre planète. Le pape François l'année passée, à l'occasion de la fête du 1er novembre, la fête de la Toussaint, disait « Au contraire, ce sont des gens qui ont vécu les pieds sur terre, ils ont fait l'expérience du labeur quotidien de l'existence, avec ses succès et ses échecs, trouvant dans le Seigneur la force de ressusciter encore et de continuer sur le chemin. » C'est une vie, en fond, qui est faite aussi de la miséricorde de notre Dieu. Et la sainteté, c'est l'accomplissement de notre vocation baptismale. Lors des baptêmes, en remettant aux parents un cierge, un tout petit cierge, les gens connaissent le cierge de baptême, qu'on allume au grand cierge pascal, qui est le symbole du Christ ressuscité, lumière du monde. Nous disons, en général, c'est les parents qui le reçoivent, parce que c'est plutôt les petits, les jeunes enfants, mais si c'est un adulte, c'est à lui qu'on lui remettrait. On remet ce cierge, ce petit cierge qu'on remet aux parents en disant « Recevez la lumière du Christ ». La lumière du Christ, c'est qui? Le cierge ou les nouveaux baptisés? Vous voyez, hein? La lumière du Christ, c'est le nouveau baptisé. C'est lui qui est devenu, dans le Seigneur Jésus par le baptême, une nouvelle lumière du Christ dans le monde. Et d'ailleurs, regardez ce qu'on dit après avoir dit aux parents, recevez la lumière du Christ. C'est à vos parents, Morin et Moraine, que cette lumière, non pas du cierge, de nouveau baptisé, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir. Que, à Paul Joséphine, illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, il pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints et saintes du ciel. Voyez, tout le lien avec, je dirais, la relation appelée à la sainteté, tout simplement. Le nouveau baptisé, c'est lui, la lumière du Christ. On pourrait prendre le petit enfant, le déposer dans les bras de ses parents, en leur disant « Recevez la lumière du Christ ». C'est lui. Veuillez maintenant l'entretenir, il avance dans la vie en enfant de lumière, sur le chemin de la sainteté. Mais comment avancer dans la vie en enfant de lumière? En marchant à la suite de Jésus sur les multiples chemins du royaume
que sont les béatitudes. En marchant à la suite du Seigneur, sur les multiples chemins du royaume, que sont les béatitudes. Les béatitudes sont en quelque sorte une invitation à être en route, à être en marche avec et comme Jésus. Le mot grec que saint Matthieu a utilisé, qu'on traduit en français par heureux, André Chouraki, qui est un juif, qui a traduit toute la Bible, l'Ancien Testament, qui a traduit en français, une sensibilité particulière, je dirais, pour tout le contexte de la Bible, et je dirais de sa mentalité aussi juive, n'a pas traduit le mot grec par heureux. Parce que nous, on pourrait avoir l'impression, heureux, ceux qui sont dans telle situation, et on pourrait se dire, ben, ça va. On reste assis, on dit, sur nos lauriers, et puis tout est correct. André Chouraki le traduit par en marche. Ah, vous voyez, il y a un mouvement. On est en mouvement. C'est en quelque sorte un peu comme si André Chouraki nous disait, ça va. Et puis, en route, ces personnes qui sont dans ces situations. Les béatitudes, en quelque sorte, ne nous invitent pas à la passivité, mais au contraire, à entrer, je dirais, dans la dynamique de Jésus, à être en marche et en sortie de soi aussi. Dans la foule qui est devenue entendre Jésus, et qui est là, je dirais, mon tabac, c'est une foule qui est composée entre autres de petits gens, c'est-à-dire des gens au cœur humble devant Dieu, des gens aux mains vides devant Dieu, des gens qui étaient dans la peine aussi. Il y avait parmi eux probablement vécu des deuils, toutes sortes de situations difficiles, des gens qui étaient dans la peine, des gens souffrants. Il y avait aussi parmi eux des gens qui étaient des hiboux, des affamés, des assoiffés de justice, des gens au cœur pur, au cœur droit devant Dieu, des gens aussi remplis de compassion. Il y avait aussi ces gens-là parmi eux, des semeurs de paix dans un monde qui était violent. On pourrait dire aussi des pacifiants, des gens qui, là où ils sont, apportent la paix. Il y avait aussi des gens parmi eux, probablement, qui étaient aussi des persécutés pour la justice. C'est ce regard que Jésus pose sur cette foule, qui voit parmi eux tous ces visages. Et c'est ce regard de Dieu que Jésus va inviter ses disciples à poser sur cette même foule. Et à dire, en quelque sorte, à ses disciples que ceux et celles qui sont placés dans cette situation, ou qui vivent, c'est-à-dire ceux et celles qui vivent ces situations, sont les mieux placés pour accueillir et construire le royaume. D'ailleurs, c'est ce que Jésus va constater tout au long de son ministère. Ceux qui ont accueilli sa parole, ça a été cette foule de ces petites gens, avec tous ces visages qu'on vient de voir. C'est eux qui accueillaient la parole du royaume. Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'une ou l'autre de ces situations ou attitudes du cœur? Parce que vous savez, oui, nous sommes tous appelés à vivre les béatitudes, mais selon ce que nous sommes, je dirais notre personnalité spirituelle, il y aura probablement l'une des béatitudes qui sera plus la nôtre. C'est-à-dire qu'il y aura un accent particulier. C'est vraiment celle, je dirais, qui va être plus marquante dans notre vie. Thérèse de Lisieux, par exemple, sa béatitude, c'était la première. Ceux qui ont un cœur de pauvre. Thérèse de Lisieux, dans sa grande expérience,
les mains vides devant Dieu, où elle disait à Jésus, « Ma sainteté, c'est toi. Je veux me présenter devant toi les mains vides, pour que toi-même tu les remplisses. » Voyez, dans le fond, c'est cette attitude du cœur qui est là devant le Seigneur. Aucune suffisance, aucune, moi je dirais, il n'y a pas d'orgueil là-dedans, c'est une grande humilité, j'attends tout de Dieu, sur le plan spirituel. Ça ne voulait pas dire qu'elle ne priait pas, mais elle savait que la sainteté, ce n'était pas son fruit à elle, ce serait le fruit du Seigneur. Si vous vous reconnaissez dans l'une de ces situations, l'une de ces attitudes, Jésus vous dit, tu es bien parti, tu es bien en marche vers le royaume. Comment recevez-vous cet encouragement de la part de Jésus? Je termine avec ceci. Si le royaume est le lieu où règne l'humilité, la douceur, la joie, la justice, la miséricorde, la pureté, la paix, Madame Marie-Noël Tabu, bibliste, dit « Toutes nos demeures, toutes nos maisons de la terre sont appelées, elles aussi, à être des reflets du royaume, des lieux où l'on vit des béatitudes. » Dans le fond, nos maisons devraient être des écoles de sainteté, vécues au quotidien. Le pape François parle des saints de la porte d'à côté. Ça, c'est les voisins. Chez les voisins, nous sommes les saints de la porte d'à côté pour eux. C'est un petit peu dans ce sens-là aussi. On est appelé, chacun de nos lieux, à être des écoles, des lieux où la sainteté se vit au quotidien, à travers, comme disait le pape François, à travers les succès, à travers les échecs. Il y a des choses qui vont bien, des choses qui vont peut-être moins bien. Mais toujours, on est centré sur le Seigneur, essayer de l'aimer le mieux possible, aimer notre prochain du mieux possible. C'est cela le chemin de la sainteté. Qu'est-ce qui monte dans mon cœur en ce moment, après avoir entendu cette parole de Dieu aujourd'hui, ces invitations? Qu'est-ce que j'aurais le goût de dire au Seigneur pour moi-même? Nous professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous la a été crucifié, est mort et est sauvé, est ressuscité le troisième jour, est monté au ciel. Merci à la gloire de Dieu, le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les grands esprits. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec les saints et les saintes qui se tiennent debout devant le trône de Dieu, nous faisons monter vers le Père nos prières de supplication pour le monde, pour l'Église et pour nos frères et sœurs, et après chaque intention, nous répondrons. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Pour les personnes qui dirigent les nations de notre monde, afin qu'elles s'ouvrent à la présence de Dieu et se laissent guider par sa parole, prions le Seigneur. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Pour celles et ceux qui combattent la maladie, chercheurs, médecins, personnes soignantes, afin qu'ils se laissent guider
par la sagesse et l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Dieu très saint, fais gloire à la lumière. Pour les hommes et les femmes qui souffrent d'angoisse et de solitude, afin qu'ils rencontrent des artisans de paix qui leur apporteront la consolation, prions le Seigneur. Dieu très saint, fais gloire à la lumière. Pour les gens qui doutent ou qui sont plongés dans le but de la foi, afin qu'ils rencontrent sur leur route les baptisés qui leur reflètent la lumière du Christ, prions le Seigneur. Dieu très saint, fais gloire à la lumière. Pour l'Église que nous formons, appelée à la sainteté, afin qu'elle s'engage sur le chemin de béatitude à la suite du Christ, prions le Seigneur. Dieu très saint, fais gloire à la lumière. Prions aussi les uns pour les autres, ici à la cathédrale, les personnes qui nous entourent en ce moment. Prenons le temps de les présenter au Seigneur, de présenter les membres de nos familles, les personnes qui nous ont demandé de prier pour elles, les malades qu'on connaît, les personnes en deuil. Parmi les malades, je voudrais que nous prions pour notre amie, Mme Georgette Dupin, de Saint-Christine, qui est actuellement à l'hôpital. Alors, la porter dans la prière. Aussi porter dans la prière, je dirais, aussi porter dans la prière ce matin, je dirais, toutes les situations de souffrance à travers notre monde en ce moment, pour qu'il y ait des pacifiants qui, davantage, je dirais, puissent être à l'œuvre. Prions aussi également pour que, je dirais, pour les élections américaines qui se passaient mardi, pour que le climat de paix puisse demeurer pour ce pays. Alors, prenons le temps de présenter tout cela au Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu très saint, fais gloire à ta lumière. Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous précède sur le chemin des béatitudes et nous invite à le suivre jusque dans le royaume. Écoute les prières que nous faisons monter vers toi, qu'elles soient accueillies et portées avec celles de tous les saints et saintes par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Notre Eucharistie de ce jour sera offerte pour tous les membres défunts, les retraités d'enseignement du secteur aricanien. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints et saintes. Nous croyons qu'ils vivent désormais près de toi. Accorde-nous de sentir aussi qu'ils interviennent pour notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre droit, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père, le très saint Dieu, éternel et tout-puissant. Car nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère de Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères et sœurs les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes à nous enfants. C'est pourquoi, avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints et saintes. Ils ont suivi le Christ pendant leur vie, et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. Par lui, qui est à l'origine de notre foi, et qui l'amène à sa perfection, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur notre ministère. Qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa nation, il prie de tout. Il rendit grâce, le rompit, et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gilles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les êtres humains qui ont quitté cette vie, particulièrement les membres défunts et retraités d'enseignement du secteur canon. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et tout gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière de ce Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la à l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui est notre sainteté, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
de son corps, mais selon la parole, je serai guéri. Je vous rappelle simplement quelques conseils pour la communion. Donc, nous remettons tous nos pauvres visages durant tout le temps de la communion. Lorsque les ministres de communion s'approcheront de vous, alors les personnes qui communient pourraient lever et tendre la main le plus à l'horizontale possible pour faire tout ça. Qu'on puisse déposer sans toucher votre main. Et attendez aussi que nous ayons déposé l'Eucharistie pour que vous allez bouger la main. Voilà. Le corps du Christ.
Prions. Dieu qui seul est saint, toi que nous admirons et adorons en célébrant la fête de tous les saints, nous implorons ta grâce quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour. Fais-nous passer de cette table où tu nous as reçus en pèlerin au banquet préparé dans ta maison par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le 1er novembre, fête de notre Saint. La lampe sanctuaire brûle aux intentions en l'honneur à la Sainte Famille et à Saint Frère André pour des intentions spéciales et pour Feu Marc Trétanier et aux intentions de Raymond et Claude Noël. Protocole sanitaire de la santé publique. Nous vous demandons de continuer à respecter les règles de la santé publique comme vous le faites si bien jusqu'à maintenant. Commémoration de nos fidèles défunts. Une cérémonie spéciale se déroulera ce lundi 2 novembre à 19h à la cathédrale Sainte-Thérèse d'Avila. Nous en profiterons pour commémorer les personnes ayant eu des funérailles à notre Église entre novembre 2019 et novembre 2020. Puis, exceptionnellement, cette année, pour toutes les personnes qui ont été inhumées au cimetière d'Amos durant cette même période. Élection des mariniers. Les élections se tiendront le dimanche 6 décembre 2020, immédiatement après la messe de 9h30. Nous sommes donc à la recherche de personnes bénévoles, dynamiques, désirant se joindre à notre belle équipe et relever de nouveaux défis en s'impliquant pour sa paroisse. 2 postes seront mis en élection. Pour plus de détails, voir l'annonce affichée au babillard aux entrées de l'église. Feuillets paroissiales et crayons en église. Les feuillets et les crayons sont maintenant disponibles aux endroits habituels. Carnet de l'Avent, disponible ici à l'avant, sur la balustrade, au coût de 5 $. Et j'ajoute aussi que la conférence qui devait être donnée par le docteur Patrick Philippe sur les soins palliatifs a été annulée. Donc, peut-être que les affiches que vous avez vues, et cette conférence est annulée. J'avais quelque chose d'autre à vous dire. Ça va me revenir jusqu'à la parole sur l'estomac. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez à la paix. Merci d'être venu célébrer le jour du Seigneur. Bon bois de la Pentecôte.